Europe 1, 8h40. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. En cette fin de semaine, vous revenez sur l'annulation mercredi dernier d'un colloque qui devait se tenir à l'université Lyon 2 sur le thème de la lutte contre l'islamophobie. La présidence de l'université a notamment fait valoir que la sérénité des débats n'était pas assurée après la polémique née autour de ce colloque. Oui, alors il faut dire que manifestement le casting du colloque était sujet à caution. À en croire ses détracteurs, on y trouvait aux côtés d'universitaires médaillés d'anciens soutiens du Front islamique du salut, des intervenants homophobes, des soutiens d'Erdogan, des partisans ânes de l'écriture inclusive, des militants tantes de la non-mixité, que d'aucuns présentent comme un racisme inversé, un ancien dirigeant des indigènes de la République notoirement fiché S, et Souhail Chicha, c'est-à-dire le type qui avait appelé à lapider Caroline Fourest et l'avait physiquement empêché de parler lors de son passage à Bruxelles. Je veux dire, si tout ça est vrai, honnêtement, l'excellence n'était pas au rendez-vous. Mais surtout, à se pencher sur leurs travaux ou leurs actions, on découvre que tous les participants étaient à peu près d'accord entre eux. Sur ce colloque mal nommé, pesait donc le double soupçon de l'islamisme qui avance ses pions sous prétexte d'un débat et de l'unanimisme qui remplace le débat par la militance. Donc si je vous suis, on a bien fait de l'annuler. Mais pas du tout, au contraire. Pour toutes ces raisons et toutes ces critiques, à mon avis, on a eu tort de l'annuler. Et ceux qui s'en sont réjouis, ceux qui se sont réjouis de cette annulation, au premier rang desquels la LICRA, ont eu tort de le faire. Pour quelle raison ? Eh bien la plus simple, on ne peut pas interdire au nom de la liberté, sous peine de se contredire. C'est pas compliqué de se contredire et d'augmenter l'audience de celui qu'on bâillonne. Si ce que disent les détracteurs du colloque est vrai, alors l'annulation du colloque est une prise de guerre pour ses organisateurs, qui leur donnent le beau rôle et alimente le sentiment que la République elle-même est islamophobe. Critiquer le casting du colloque, dénoncer les arrière-pensées des participants, pointer l'ambiguïté du mot islamophobie, organiser un contre-colloque une semaine plus tard, magnifique. Mais réclamer la censure donne à tort le sentiment qu'on a peur du débat. Si le but, c'est la liberté, alors la liberté doit être le bien commun et non l'alibi qu'on invoque pour empêcher l'autre de parler. Et chacun doit défendre comme son bien le plus précieux le droit que son adversaire s'exprime. Je vous ai dit tout à l'heure, Patrick, que l'un des participants au colloque annulé, Souhail Chicha, avait lui-même violemment empêché Caroline Fourest de prendre la parole à Bruxelles en 2012. Or, quelle meilleure façon de montrer à tous dans quel camp se trouve la démocratie que de le laisser parler. Le fin mot de l'info ? Interdire ne sert à rien, contredire est indispensable. Et vous aimez bien contredire, Raphaël Antoven, notamment dans Qui Vive, et me votre contredire émission moi-même d'ailleurs, ce qui est une des voluptés de l'exercice. Alors, Qui Vive ce week-end ? Le Qui Vive, Philippe Roth, le grand écrivain américain, entre dans la Pléiade et c'est l'occasion pour nous de revenir sur son premier chef-d'œuvre, Le Complexe de Portnoy, qui est aussi un chef-d'œuvre de littérature pornographique. Vous nous rappelez le dimanche, 13h-14h. sur Europe 1, évidemment. Europe 1.